C'est la fin de la Thaïlande maintenant. On est parti pour le Cambodge. C'est bon, on est au Cambodge, mais c'est vraiment le bordel la sortie ici. Tellement de monde. En plus, il te remet à rouler à droite. Donc, c'est pas si simple. Ouais, on vous racontera ce qui s'est passé à la frontière, c'était pas si simple aussi. Hello. 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 Ouais, c'est aussi ça l'Asie du Sud-Est, ce qu'on ne vous montre pas sur les belles plages et les cartes postales. Wow, c'est dégueulasse quand même, c'est fou. C'est dégueulasse. Donc en fait aujourd'hui, en passant la frontière, donc en fait on a utilisé notre passeport canadien pour arriver en Thaïlande. Et en arrivant au Cambodge, on a pris un e-visa sur internet. À l'avance, on s'est dit que ça allait, comme ça va être plus rapide à la douane. À 35 $ US. En fait, on a utilisé bêtement notre passeport français. Je sais pas pourquoi on a fait ça, mais c'est ça le problème. Donc en passant la douane, on nous a dit que on pouvait pas faire sur deux passeports. Il fallait qu'il y ait le tampon du Vietnam sur le même passeport que celui où on va faire le visa du Cambodge. Donc c'est un peu pris la tête avec eux. On a perdu 35 $ US. On a repayé un autre visa à 30 $. Ça sent l'arnaque, mais bon, c'est comme ça. Et on est passé. On a perdu un bon 2-3 heures à peu près. C'était pas le fun. Au moins c'est fait. Là, on est au Cambodge. Directement en passant la frontière, on voit bien qu'il y a une différence de vie. Ici, ils sont beaucoup plus pauvres, ça se voit. Les voitures sont beaucoup plus maganées. Les routes sont mal faites. On sent la pauvreté. On savait que c'était plus pauvre le Cambodge, mais le voir en visu, c'est autre chose. On a vu qu'il n'y avait pas vraiment d'endroit où s'arrêter. On s'est un peu incrusté dans une école. C'est parfait, il y a un petit banc, un peu d'ombre, c'est parfait. C'est ça, du coup. On va prendre la douche à nos vélos. C'est ça. Faut aussi les laver, non? Donc, elles ont fait tellement de poussière. Ouais, les derniers jours, là, ouais. C'est vraiment la folie ici, hein. Je sais pas, je comprends pas, je comprends pas. Là on peut appeler ça un choc des cultures. On est éclaté cette journée-là. Est-ce que quelqu'un connaît ce fruit? Non, on sait pas. Jour 5, nous sommes au Cambodge. Ce matin, on est en forme et on a acheté plein de trucs pour le petit déjeuner. Donc, on est parti pour 50 km. On va arriver à Kralang. Non, Kralan. Kralan. Kralan, non, On n'arrivera pas au nom, hein. Kralan. et on s'est acheté des petites pâtisseries. Ça va être parfait. Ah, les toilettes sont bien?
turc. Ah tiens, Est-ce que tu as déjà parlé de ça? non. Tu peux expliquer? C'est donc en fait c'est une crème pour le chamois, c'est ça qu'ils appellent ça. Donc en fait c'est pour pas brûler des fesses quand tu t'assois et que tu roules pendant une cinquantaine ou 100 km. C'est ça. C'est très efficace. Oui. Parce que là il est déjà 10h et mes fesses sont déjà en train de brûler. Il y a des moments où c'est bon aussi d'écouter de la musique en vélo. Ah le petit elle est sur les podcasts. On va vous manger. C'est un petit paradis quand même. Là. Ils rentrent de l'aumône qui partent faire tous les matins à 4-5 heures du matin. On peut les voir sortir par les vendées auprès de plusieurs commerces, auprès des gens qui restent là, pour rentrer avec leur visage. C'est comme ça qu'ils se nourrissent en fait, généralement. Le truc un peu creepy quand même, hein, mais très drôle dans un temple bouddhiste. Il y a un Bouddha, et là il y a des fourmis et je ne sais pas ce que c'est, je pense que c'est un cafard qui fait de la guitare. Une belle poule par contre, hein. Magnifique. Très drôle comme endroit. Au fait, on est maintenant sur la plateforme Buy Me a Coffee, ou plutôt Buy Me a Coconut. Si tu souhaites nous supporter dans nos aventures, tu peux faire un don. Et ça, ce sera ma tête de remerciement. Aujourd'hui, le défi, c'est de trouver un endroit où dormir. Il n'y avait pas vraiment de guest house dans notre étape, là, celle-là. Donc, je me dis que peut-être qu'on allait trouver un endroit dans les tempêtes qui vont nous accueillir pour dormir. Sinon, on va se trouver un petit endroit avec notre tente et on va se poser. On sait pas clairement ce que c'est, mais on pense que c'est un enterrement et on pense qu'il faut pas doubler le cercueil. Peut-être qu'on se fait des histoires, hein. Rien n'est sûr dans mon histoire. On a demandé à un monsieur qu'est-ce qui s'est passé. Il nous a dit que c'était une femme qui était morte, une de ses amies. Et je n'ai pas clairement compris de quoi elle est morte, mais elle est morte il y a 6 jours. Donc il faut une cérémonie pour elle. Et les enfants ont des offrandes. Ils font la queue, ils ont des offrandes. Et les gens sont habillés en blanc, ils sont tous habillés en blanc, en clair. Dans une pagode. Apparemment c'est une pagode. C'est ça qui m'a dit pagode, non? Journée très particulière quand même pour finir dans une cérémonie funéraire. Dans un magnifique temple par contre. Un monsieur qui parlait super bien anglais nous a expliqué comment la communauté est très soudée et autant les bouddhistes que les hindouistes sont très soudés entre eux. Ouais, que en fait dans le peuple cambodgien partage plusieurs religions. Hello! Hello! Jour 6, direction Siem Reap pour 50 km sur une magnifique route au Cambodge. Yeah! T'es où? Il est 7h30.
Ouais, très drôle. Waouh, ouais, c'est beau, hein. Oh. Qui font leur propre petit déjeuner. C'est pas la même game, hein. Mais peut-être pas au restaurant de riches, mais nous, on voyage avec du matcha. Ouais. Hello! 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 Salut! Cassandre, elle essaie de faire une story, mais à chaque fois il y a des gros tracteurs qui passent. C'est toujours difficile de rentrer dans une ville là, comme Siem Reap. Il y a des lignes droites infinies quoi, comme là. On en chie un petit peu moralement, mais c'est... On est bientôt arrivé de cette étape 5. On est enfin arrivé à Siem Reap. On a Siem Reap et direct on a réussi à trouver de la bonne bouffe. Ouais, et là pour une fois, pour la première fois depuis le Cambodge, on n'a pas l'impression de payer la taxe touriste et de payer des prix raisonnables. Clairement, ouais. On a payé presque le double, voire le triple pour la même chose il y a quelques jours. Dans des villages paumés en fait. Ouais, on sent bien qu'on se fait bien arnaquer. Après, le Cambodge a connu une crise les 10 dernières années. Ils ont eu une énorme inflation. Il y a eu l'introduction du dollar US qui a énormément fait tout augmenter. Autant les logements que la nourriture, les denrées, l'eau. Les bouteilles d'eau, on paye le même prix qu'au Canada. Ça n'a pas de bon sens. Moi j'avoue 80 centimes de canadien. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Donc c'est assez fou par rapport à la Thaïlande. En fait, on savait pas. Moi, j'étais restée sur le Cambodge d'il y a 10 ans où c'était hyper pauvre. Et en fait, là, depuis 2018, je crois, c'est devenu voilà, très très cher, grosse inflation. Donc on s'attendait pas à ce que ce soit le pays le plus cher d'Asie du Sud-Est. Mais là, pour le moment, on mange de la super bonne nourriture. Tiens, il est bon aussi. Oui. Ah oui, on est arrivé. On est arrivé. Qu'on n'a pas. On n'a pas de piscine, mais on a un transat. Ah oui. Ah, que ça fait du bien de s'asseoir pas sur une selle. C'est ça. On est arrivé un peu tôt, donc on va attendre un peu le checking et relaxer tranquillement. C'est vraiment l'aventure à la Tomb Raider, hein, je te le dis. Jour 7. Et devinez où on va. Ça paraît pas, hein. Regardez-moi cette route. Plein de touristes, plein de camions, plein de bus. Ouais, tout ce qu'on aime. Non, en fait on a un peu fui et sans le vouloir en fait on s'est perdu pour arriver sur ce chemin. Et là on va direction Angkor Wat. Les fameux temples. Sauf qu'on rentre par la petite porte. Oui. Si on survit à ce chemin. No comment. On va visiter notre premier temple. Tout à l'heure c'était juste une entrée parallèle. Alors, nous avons pris un pass de 3 jours, donc là on est sur notre premier jour, premier temple. C'est déjà magnifique.
faut avancer parce que sinon on s'arrête toutes les 2 secondes. Il y a tellement de belles choses à prendre en photo et en vidéo. C'est trop beau. C'est un petit problème de maçonnerie. Hein. Ah, je pense qu'ils n'ont pas mis assez d'enduit, hein, Cassandre. Ça craque. C'est magnifique. Là, nous allons direction Caprom, deuxième temple. Là. On doit un peu prendre le vélo, mais c'est pas loin. On est encore. What? Un gros rêve. Vraiment? Italie, c'est encore plus de fierté de dire qu'on est venu de Bangkok. Ta preuve. Ça prend. Allez, on est parti. On va se confronter au tourisme. On a survécu. Oui, à la horde de touristes. Encore va, tu lui donnes des ailes. Takeo. 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 est vraiment très haut. En fait, c'est pas si évident de monter jusqu'ici, surtout à midi là. Mais une vue magnifique quand même.
voulait partir manger, mais il y a tellement de belles choses à voir. Après cette première journée des temples d'Angkor Wat, On va faire un bon petit beef burger. Dans chaque ville ou village que nous traversons, il y a une valeur sûre, le marché. Toujours situé au centre, c'est un lieu névralgique où les conversations, les cris et les rires se mêlent au bruit du trafic, surtout au bruit des scooters. C'est aussi l'endroit où nous aimons le plus goûter à la nourriture locale khmer fraîchement cuisinée. Siem Reap est la deuxième plus grande ville du Cambodge et elle accueille chaque année 800 000 visiteurs pour les temples d'Angkor. Enfin, on parlait de Chinatown qui était le berceau des Cossins. Là, on est dans le même genre, la version cambodgienne. Bah oui, il faut voir un peu de trucs touristiques et en même temps ils ont besoin de vivre aussi, donc ils nous vendent des choses. Un bon petit banh mi, trop bon. Avec plein de légumes. Plein de légumes, ce qui est rare on dirait ici. Ils mangent beaucoup de viande au Cambodge. Ouais, exactement ce qu'on avait besoin après la visite du temple. Faut se faire plaisir en voyage. Il n'y a pas que du vélo. Hein. Là, nous allons voir le lever du soleil de Angkor Wat. Et il se lève à 6h, 6h20, 6h30. On doit être là-bas avant 5h parce que sûrement il n'y aura plus de place, il y aura plein de monde. Et c'est pour ça qu'on se lève aussitôt. Ça va être la seule fois, j'espère, hein, de tout notre séjour. Hein. Je suis pas réveillée, toujours pas, après 10 km de vélo. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Habib. C'était une magnifique expérience. Ça valait vraiment le coup de se lever à 4h du matin. Vraiment. C'était la vie. Un petit 10 km pour voir ça, ça fait toujours plaisir. Ça valait le coup. oh Roméo, Juliette, Oh avec deux belles danseuses derrière.
Merci à toi de nous avoir construit ce beau petit temple. Enfin, merci à tous tes esclaves. C'est bon, on a une autre dose de temple? Là, on parle de choses sérieuses, on parle de bouffe et de bouffe. petit-déj. Ouais. Si on s'est pas fait... Mais on a récupéré nos sacs là parce qu'on a peur de se faire voler notre petit-déj par les petits Chris de singe. Mais j'ai tellement faim. Il est 8h du matin, on est éclatés. Ouais. Bayonne. On est dans le sud-ouest, à Bayonne. Je pense que tous les Français ont dû la faire cette blague. C'est vraiment la Batcave ici. Plein de chauves-souris au-dessus. Enfin, plein de petits bruits. Joyeux Noël à toi. On est dans un beau petit restaurant pour Noël. Le Fellini. Fellini. On avait une vraie envie de pizza. En fait, ça fait une semaine qu'on a envie de pizza. Donc là, on n'est pas heureux de manger ça. Joyeux Noël. C'est bon? Je pense que c'est la première fois que je mange dans un restaurant où on me met la serviette sur les genoux. Ouais, c'est vrai que ça faisait bizarre. Mais c'était très bon. C'était parfait. Pour ce moment-là, c'était vraiment parfait. Ouais, pour 24 au soir, 24 Comme décembre. une petite bulle de rêverie dans Ouais. toute cette aventure un peu plus cheap. C'est ça. Alors, Habibou, Ouais, on Qu'est-ce va à la qui se passe prochaine étape. Et bah, c'est une crème glacée. Ceux qui me connaissent bien savent que c'est un Noël, un peu mon péché mignon. un Noël 100% italien. Trop bonne cette crème glacée. Étape 9. On est le 25 décembre 2024. Et on est encore à Siem Reap. Siem Reap. Siem Reap. J'y arriverai jamais. Merci. Et oui, après des jours et des jours d'autoroute, nous avons enfin une belle piste cyclable. Pourquoi? Parce que on va à... Encore Watt. Oui. Et vu que ça rapporte quand même beaucoup ces temples pour le Cambodge, donc ils aménagent quand même quelques trucs comme les pistes cyclables. C'est quand même beau. Bien agréable. Là on avance, on avait comme objectif d'aller un peu plus dans le nord pour voir faire une grande boucle et voir d'autres temples. Et sur notre trajet tu tombes sur d'autres temples comme celui-là, magnifique. Il s'appelle Pré Rup. Mais bon, on n'a pas le temps de visiter et de voir tous les temples de encore, donc on passe à côté. C'est magnifique. Ouais, un petit 20 km de vélo pour arriver jusqu'ici. Ça devait être une journée tranquille. Pour Noël. Ouais, pour Noël, on s'est offert un petit cadeau.
Petit 50 km la journée. De pause. Une journée normale quoi. Journée de pause, de repos. Ouais. Ta com, c'est ça? Ta somme? Ta somme. Je pensais à l'histoire sans fin. Genre, c'est les marécages du désespoir. Mais un peu plus beau quand même, hein, avec les fleurs de lotus là. C'est quand même impressionnant de voir les gens en fait continuer à prier quand même ces temples. Ouais, on pense que c'est juste des monuments, mais en fait c'est des sites religieux quand même. Donc, tu vois passer des gens comme ça et d'un coup tu les vois s'arrêter pour prier. C'est beau de voir ça. Alors, nous sommes sur notre dernier temple. Il est temps parce qu'il est 13h. Ça fait 3 jours qu'on fait des temples. Je pense qu'on commence. En fait, c'est bien si vous avez une passe de 3 jours ou de 5 jours, mais que vous ne les faites pas de manière consécutive. Nous, malheureusement, on veut arriver à temps pour le Nouvel An. On veut être à la capitale de Cambodge, qui est pour nous à 5 jours de vélo. C'est qu'on a dû un peu enchaîner. Donc ça fait 3 jours d'affilée qu'on fait les temples d'Angkor Wat. C'est très beau, hein. Mais voilà. Ouais, quand tu t'arrêtes pas en fait et tu fais entre 20 et 40 km par jour de vélo et tu visites des temples sous une belle canicule, on va dire. On est content, on est chanceux, on sait qu'on est chanceux. Et ben à un moment donné, bah Voilà. les pierres c'est beau, mais c'est bien aussi le repos. Et Lara Croft. J'ai plus de jambes pour faire des petits sauts entre Bah oui, là. quand vous arrivez trop tard dans la journée, quoi, c'est tout. T'es toute petite à côté de ça.